Voici une aventure de mon voyage à Cuba qui avait eu lieu entre le 25 octobre et le 1er novembre 2015. Donc, croyez-le ou non, le véhicule devant nous, ça c'est notre guide. Et il cède le passage à une carriole. Le véhicule que nous conduisons pour cette excursion est un Suzuki Jimny. C'est l'équivalent de la Suzuki Sidekick des années 90. C'est 4x4. Ça a une boîte manuelle de 5 vitesses. Donc, si vous avez chauffé des automatiques toute votre vie, ce n'est vraiment pas recommandé de conduire dans cette excursion. Ce qu'il faut retenir, c'est que les freins ne fonctionnent pas vraiment exactement bien. Là. Il y a du jeu dans les freins. Et la fonction du 4x4 dans le véhicule, les 4 roues motrices, ne fonctionne pas. Voilà notre cochon national, juste là. Pour les citoyens de Cuba, étant donné que les voitures ne comblent pas toute l'île, si vous voyez quelqu'un sur la route, là, ce serait une bonne idée peut-être de la ramasser puis l'amener plus loin. Donc là, on contourne toutes les nids de poules qu'il y a en Cuba. Il le faut parce que les suspensions, là, ça pousse pas dans les airs. Il n'y a pas des Canadian Tire à tous les 25 km. Donc là, on fait la première étape de l'excursion, une marina. Donc, dans cette excursion-là, chacun va avoir le droit pour conduire un bateau de vitesse. Et me voilà, je le sais que vous allez dire, là, et les deux mains sur le volant. Ouais, entièrement d'accord avec vous, là. Mais c'est bien beau de regarder ça, cette vidéo-là. Ouais, regardez bien, là, j'ai une GoPro, là, montée, là, juste devant moi. Seul problème, j'ai oublié de l'allumer. Sinon, j'aurais capté des meilleures images. Donc, voici Adam. C'est lui qui conduit. Ça, c'est moi et Aimé, Mad Trucking Canadian. Et voici ma femme Cindy, là, qui passe un sandwich à Adam. Donc là, on double un vieux camion ici. Puis là, on est prêt pour embarquer dans la campagne. Encore une fois, pour épargner les pneus, la suspension, il faut faire attention. En région rurale, on va avoir encore des carrioles, des vieux chars ici. OK. Puis là, voici un service de taxi. Pas vraiment robuste, là. Pauvre gars, là, derrière, avec sa grosse boîte, là, il y a une belle écran plat rectangulaire de 37 pouces. Éventuellement, d'ici 10 ou 20 ans, ce village va avoir des rues pavées. Si jamais vous décidez de louer une voiture à Cuba, ce n'est pas recommandé parce que, premièrement, les chemins ne sont pas bien indiqués. 2, très difficile de conduire la nuit. 3, il faut éviter des obstacles comme des piétons, des animaux, des véhicules de cheval qui tirent une carriole et tout ça. Et en plus, les chemins ne sont pas de les meilleures qualités. Si nous sommes chanceux, là, on peut atteindre des vitesses jusqu'à 70 km/h. Mais encore une fois, il faut faire vraiment attention là, parce qu'on ne veut pas être responsable pour des dommages supplémentaires au véhicule. Donc, voici quelqu'un là qui prend le temps de laver son camion. Oui, j'ai bel et bien dit laver le camion. Il y en a certains parmi nous là qui n'ont pas le temps de laver un camion, surtout l'hiver. Là. Regardez bien les bâtisses ici. Les maisons n'ont pas de fenêtres. Les toits sont faits avec de l'asbestos. Donc là, on passe à travers d'une voiture classique. Je ne sais pas c'est laquelle. Mais une chose est sûre et certaine, même les portes ont une valeur ici.
comparativement à nos cours de recyclage d'auto. Donc là, nous allons passer vis-à-vis un petit ruisseau. Puis là, j'ai rasé de perdre mon guide là parce que on a rasé de donner ma priorité aux piétons juste là. Donc là, notre guide dépose une Señorita. Là, nous allons passer dans la boîte. Le secret là-dedans, là, c'est prendre un élan. Comme ça, tu t'assures de ne pas rester pris là-dedans. Donc, on va y aller là à plein fouet. Puis, là, on a réussi à salir notre vitre. Et il n'y a pas d'eau dans le réservoir de la glace. Là. Les wipers, excuse-moi, les essuie-glaces ne sont pas effectifs dans ce cas ici. Effectif, excuse-moi, un anglicisme. J'ai voulu dire efficace. Avec cette dashcam, là, je dirais que notre vitesse là, à laquelle on le suit, là, c'est environ, là, je dirais, environ 20 mètres là, à 70 km/h. Important de garder une distance au cas qu'on doit arrêter soudainement. La température moyenne à Cuba est entre 28 et 32 degrés Celsius. Voici ce qui arrive quand il y a une bouteille d'eau là, qui roule sur le plancher du côté du chauffeur. Adam, sorry. Just trying to fix this down here. J'espère que le guide devant nous n'a pas vu ça dans le rétroviseur là, parce qu'on serait dans la merde. Carrément dans la merde s'il y en avait des dommages. Donc là, on va arrêter à une autre étape de notre excursion ici. Donc là, voici notre guide et on est en train de vérifier les dégâts s'il y en a. Heureusement, il n'y en a pas eu. Donc là, on a jasé avec un cultiveur d'ananas ici. Et s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne rapportez pas des ananas ou des fruits, quoi que ce soit à votre pays d'origine. Donc là, c'est Cindy qui conduit. Donc elle va mettre ses habiletés, puis oh non, elle a manqué à une vitesse, puis là, on a manqué notre coup à grimper cette montagne. Donc là, nous allons avoir la prochaine étape de l'excursion. Nous allons visiter une ferme. Donc, sur votre bol de retour, quand vous remplissez le formulaire de déclaration de votre pays d'origine, s'il vous plaît, déclarez non, vous n'avez pas visité une ferme et non, vous n'avez pas l'intention de revisiter une ferme dans votre pays d'origine. C'est pour éviter des ennuis à l'aéroport. C'est pas comme si on allait marcher dans la merde là-bas. Donc là, j'ai voulu vérifier le réservoir, mais il y en avait effectivement. Et là, tout est beau. Ouais, Cindy, elle est vraiment fascinée par les animaux de ferme. Donc, le café cubain, là, est sans doute très bon. Donc, ouais, ils sont en train de chauffer l'eau avec du bois. Ils sont en train d'utiliser un bas, une chaussette pour filtrer le café. Et les cuisines de la ferme, ils ont des machines pour faire cuire du riz. Ça, c'est ouais, un beau petit cochon, ou comme M. Daniel Beaulieu dit, le cochon national. Oh, he's okay. Les Cubains sont vraiment innovatifs. Ils savent comment faire leur propre rhum. C'est ça.
Eux appellent ça le moonshine. Donc là, on s'en va à un ranch, pour aller faire de l'équitation. Si vous allez vous promener en cheval dans un pays tropical, assurez-vous d'amener quelque chose qui est très efficace contre les moustiques et les mouches. Regardez attentivement, Cindy, c'est pas des lunettes qu'elle porte, c'est une caméra. Tell that to the horse. Oh, shaboodles. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god. Yes, I know. I feel for you. I hear you. Oh, you poor horse. You poor horse. Oh, whoa, 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 whoa. I don't see any horseshoes on the feet. Adam, what are you doing? Careful, please. On en voit des choses bizarres sur une ferme, surtout quand c'est des parties à 4. Check bien ça, la dame, elle n'aime pas ça se faire interrompre ici. Donc là, on a une chèvre qui décide de se planter directement devant nous, là. Tasse-toi de là, crise de chèvre, hein, ouais. Encore un cochon national dans le chemin, ouais. Ouais, Daniel Beaulieu. Ouais, 2 cochons nationaux. Ouais, Daniel Beaulieu va être en crise juste ici. Dans cette aventure, on a réussi à percer le pneu. Heureusement, le guide a une pompe à air électrique pour qu'on puisse continuer notre chemin. On est en route vers l'hôtel, mais ce n'est pas un raccourci que nous prenons. Ah oui, on va se rallonger d'une 40aine de kilomètres pour se rendre là. Nous allons rentrer dans le village de Takao. Ok, dans ce village, c'est une vitesse de 40 km à l'heure, donc il fallait que je maintienne 40 km à l'heure. Wow! Un beau camion, ça. Donc là, ouais, dans la conduite plus ou moins urbaine, là, il faut encore faire attention aussi. C'est bien plus modernisé que le village qu'on a vu dans la séquence de la marina. Donc, il faut faire beaucoup attention à des cyclistes, à des piétons et toutes sortes d'imprévus. Regardez ici, il faut agressivement doubler les véhicules là. Mais il faut faire attention aussi à des gens qui traversent là, comme ce bonhomme-là dans la camisole mauve là. On avait l'impression qu'il voulait nous quêter de l'argent, mais ce n'est pas le cas ici. À Cuba, n'attendez pas à avoir de steak, mais en tout cas, le porc est bon en crise.
Donc là, encore le cochon national qui rentre en plein dans mon chemin. Check ça. Vous savez, la crevaison que nous conduisons avec présentement, mais là, nous allons le vérifier. Et bientôt, nous allons le changer. En Amérique du Nord et en Europe, 90% du monde n'ont jamais fait ça, changer un pneu. À Cuba, les gens sont généralement très amicaux. Comme par exemple, le chauffeur de la carriole nous laisse passer. Voici une Lada des années 80-90 environ. Donc là, nous sommes en route vers l'hôtel Lau Costa Verde. C'est une 4 étoiles. C'est un bel hôtel. Ça fait son affaire. Donc là, je vais vous souhaiter tous une bonne journée. Puis ça va continuer les vidéos pour l'hiver.